Avant de commencer, je vais d'abord présenter mes excuses à la technique. Je vais juste bouger un petit peu mes micros. Ce matin, pardonnez-moi de jouer un petit peu les troubles fêtes. Pardonnez-moi aussi de parler d'un sujet qui va entrer un petit peu en contraste avec le moment festif d'un culte. Nous allons parler de la dépression. Nous allons parler de la dépression, des pensées aussi, des pensées qui mènent à la mort. Et pour introduire mon propos, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un lycéen qui s'apprête à passer le bac, mais qui est fatigué d'être la cible des moqueries, de harcèlement, parce que de 1, il est trop timide, de 2, il bégaye, et de 3, il est beaucoup trop maigre. Et quand il rentre chez lui, ça ne va guère mieux, parce que sa propre mère lui a fait comprendre depuis tout petit qu'il est une erreur de sa jeunesse. Sa propre mère lui dit que depuis qu'il est né, il a gâché sa vie. Alors il travaille dur à l'école. Il essaie d'avoir les meilleures notes possibles dans un seul et unique but: voir dans les yeux de sa mère ce qu'on pourrait ressembler comme une once d'amour et de fierté d'une mère pour son fils. Alors il s'acharne chaque jour, mais sans succès. Et il perd petit à petit le goût de la vie, si bien qu'un jour, alors que son professeur est absent, il mène un plan pour arrêter toutes ces souffrances. Il mène son plan, et puis il se dit de toute façon, si mon plan arrive à son terme, personne ne m'en voudrait. Il est convaincu qu'il n'y a pas d'autre issue, mais il pleure beaucoup. Mais il reste convaincu que son plan est le mieux. Alors il rentre chez lui, à une heure où sa mère est soit au travail, soit dans le lit d'un autre homme, et il s'enferme dans sa chambre, il se déshabille. Et il prend le couteau qu'il a acheté spécialement pour l'occasion. Il se dit, ça y est, c'est le moment. Il regarde ses poignets qui sont déjà bien entamés. Il prend son couteau et il vise son poignet. Il se dit, juste une petite entaille, une nouvelle petite entaille. On commence par le poignet et ensuite on termine par le cou. Mais quelque chose lui en empêche. Il n'y arrive pas. Il est sur le point d'essayer de le faire, mais il n'y arrive pas. Pourquoi, se dit-il? Serait-ce un manque de courage? Est-ce que son plan n'est pas le bon? Alors il pleure, encore et beaucoup, encore et toujours, et il n'y arrive pas. Mais au milieu de ses pleurs, il parvient à sourire. Et il n'arrête pas de sourire. Alors il dépose son couteau, il prend une feuille, un stylo, et il écrit des vers, des rimes, des métaphores, un texte. Et ce texte, le voici. Me voici fatigué de vivre, fatigué de respirer. Je rêve du jour où je partirai, sans sensation de survivre. La tête plongée dans mes livres, mes pensées en périple, un quotidien trop pénible pour ne pas chérir le fictif. Je me suis surpris à rêver qu'au-delà de mes sourires, de mes airs impassibles et de mes manteaux relevés, qu'un être humain entrevoit une lueur d'âme qui s'essouffle, une âme qui étouffe sous le poids de ce qu'elle voit. Face aux diverses moqueries et des paroles acerbes, aux douleurs qui s'exacerbent, l'envie de vivre s'amoindrit. Oui, j'ai déjà tant rêvé d'avaler des médocs et de me suspendre à une corde quelques moments après. Et oui, je culpabilise d'avoir déjà espéré qu'enfin se volatilise ce souffle qu'il me reste. Expliquez-moi comment fait-on pour ne pas vouloir mourir quand nos proches éclatent de rire, quand nous passons en confession? Comment je fais pour rester en vie quand ma mère, depuis tout petit, me rappelle que son erreur a été de me donner la vie? Alors oui, je me sens seul
et suis la cible des harceleurs. Et il n'y a que quand le jour se lève que cessent enfin mes pleurs. Des pensées mortifères, mais je tiens à rester debout pour redonner à beaucoup l'envie de trouver la lumière. Loin des mentales des titans, pas envie que mon présent s'inspire de mes sutures pour noircir mon futur. Car ainsi va la vie, le jour succède toujours au noir, et même dans la plus sombre nuit, on peut toujours voir les étoiles. Dans la noirceur de ma chambre, je m'apprête à m'introduire, une larme qui descend, mais un sourire qui se dessine. Par quel moyen je l'ignore, mais je me surprends à prier. Demain, j'espère me lever, entendre le chant du rossignol. Par quel moyen je l'ignore, mais je me surprends à prier. Avant le couloir de la mort, j'ai vu une lumière briller. Voici ce que ce jeune a écrit, voici ce que ce jeune a vécu. Et il faut savoir que le prophète Jérémie a vécu la même chose il y a des siècles et des siècles auparavant. Jérémie, lui, exactement comme ce jeune homme, a finalement eu l'assurance, après avoir exprimé des pensées de mort, eu l'assurance que tout redeviendrait normal, pourvu qu'il continue à croire en son Dieu. Nous sommes dans un contexte très anxiogène, plus ou moins dans les années 600 avant Jésus-Christ, un contexte dans lequel les gens qui font partie du peuple d'Israël montrent de belles allures de piété, de beaux paroles, de beaux discours, mais dans les faits, nous sommes absolument très très loin de ce qu'ils montrent. C'est un peuple qui, à la moindre occasion, va dans son temple, prie, loue, chante, prêche même le nom de Dieu. Mais c'est aussi ce même peuple qui est capable de fermer les yeux sur beaucoup de crimes qui se passaient en son sein. Nous pouvons parler de vol, de viol, d'inceste et toutes sortes de choses autres. Et bien sûr, cet état de fait, il est alimenté par les collègues de Jérémie, à savoir les prophètes, qu'on pourrait, si on se met à notre échelle au XXIe siècle, considérer comme étant des pasteurs ou des anciens, qui ont ce devoir d'enseigner le peuple et qui faisaient comprendre au peuple que de toute façon, tout irait pour le mieux, tout va pour le mieux. Le Seigneur est toujours de notre côté, nous avons la meilleure compréhension de la Bible, nous avons même la parole de Dieu entre nos mains, la meilleure manière de la comprendre. Donc forcément, Dieu sera toujours à nos côtés. Pas besoin d'une profonde remise aux questions, parce que dans tous les cas, le Seigneur est présent. Il faisait comprendre au peuple qu'en fait, finalement, Dieu va forcément nous valider. Pas parce que nous avons la meilleure compréhension de sa parole. Nous comprenons sa parole mieux que quiconque. Et puis nous prétendons avoir une relation avec lui. Et puis de toute façon, comme c'est monsieur le prophète, qu'on pourrait dire que c'est monsieur le pasteur ou monsieur l'ancien qui l'a dit, et que nous partons du principe que c'est un homme de foi, alors tout ce qu'il dit, forcément, c'est vrai. Et puis au milieu de tout ça, il y a Jérémie, prophète. Lui qui essaye d'avoir un discours réaliste, différent de ses collègues. Un discours réaliste sur la situation du peuple et leur faire comprendre au peuple que, les amis, vous êtes en train de prendre une direction qui n'est pas bonne du tout. Problème, c'est que, 1, il n'est pas écouté. 2, étant donné que c'est la seule personne qui prononce un discours différent, ce sera la seule personne qui sera visée. Par des menaces de la part de ses collègues, par les menaces du peuple même. Mais aussi, et surtout, et c'est ça qui certainement fait peut-être même plus mal, des menaces de la part de sa propre famille. Parce que oui, qu'on soit menacé par des amis, c'est une chose. Mais qu'on soit menacé et délaissé par les personnes qui sont censées être notre famille, ça fait encore plus mal. C'est pour toutes ces raisons que Jérémie dit au verset 10 « Quel malheur pour moi, ma mère, que tu m'aies fait naître, moi, un homme de querelle et de dispute pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête et pourtant tous me maudissent.
dire quel malheur pour moi, mère, que tu m'as enfanté, c'est une pensée dépressive. C'est même une pensée suicidaire. On est en face de quelqu'un qui est fatigué de toujours avoir les mêmes problèmes, fatigué d'être seul, fatigué de toujours les mêmes menaces, fatigué d'avoir toujours les mêmes harceleurs en face de lui. Et puis, aussi fatigué qu'il y ait autant de personnes qui sont censées être ses amis, que ce sont censées être aussi des personnes de sa famille qui sont capables de lui tourner le dos. Parce que, humainement parlant, c'est quand même beaucoup plus facile de tourner le dos à quelqu'un de pestiféré plutôt que de lui accorder une assistance, une écoute, une aide. Parce que la vérité, c'est que dans la conscience collective, être proche d'une personne qui est délaissée, qui est harcelée, qui est menacée, ça signifie, pour beaucoup, adhérer à ses idées. Ça signifie aussi pour beaucoup être l'ennemi de la majorité. Et on va être honnête, on va tous calculer ce qui nous coûterait d'être aux côtés des personnes qui sont mises de côté. On va tous calculer ce que cela peut nous coûter finalement. Parce que c'est beaucoup plus simple de laisser la personne dans ses affaires. C'est même beaucoup plus simple d'être du côté des personnes qui sont des harceleurs, qui sont les menaçants, plutôt que d'être du côté de la personne qui est menacée. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, on a peur de s'attirer des problèmes, et puis on a aussi peur de perdre nos amis. On a aussi peur de perdre nos statuts aussi, dans la conscience des autres. Et puis, ce texte me fait penser à toutes les personnes qui, dans nos églises, ont déjà eu des pensées dépressives ou des pensées suicidaires. Parce que, on ne se doute peut-être pas, mais nous sommes beaucoup à supporter la dépression dans nos églises. Nous sommes beaucoup à chercher, au moins penser même, à vouloir se donner la mort. Parce que oui, ça existe, des membres d'église, des anciens, des diacres, des pasteurs, qui un jour se sont dit que ça ne vaut plus la peine que je vive. Oui, ça existe, des personnes qui prêchent, qui prient, qui chantent, qui sont présents dans toutes les activités ecclésiales pour se faire bien voir, ou bien tout simplement pour que les autres ne voient pas à quel point ils se sentent mal. Oui, ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui existent que, finalement, il existe des personnes qui vont à l'église montrer que tout va bien, et puis lorsqu'ils sont chez eux, lorsqu'ils sont dans la noirceur de leur chambre, c'est à ce moment-là qu'ils sont en face d'eux-mêmes. Oui, ça existe. La dépression attaque n'importe qui à n'importe quel moment de son existence. Et puis même, on se persuade même d'aller bien, en montrant à tout le monde que nous allons bien. Mais la vérité, c'est que c'est faux. C'est faux, et oui, il existe aussi des personnes dans l'Église qui ont déjà ressenti la honte d'être eux-mêmes, juste eux-mêmes, et aussi la culpabilité d'avoir subi une agression, peu importe laquelle, physique, verbale, sexuelle ou peu importe, et qu'ils ont laissé faire. Oui, ces personnes-là existent dans nos églises. Et puis, ça existe aussi des personnes qui ont subi ça, qui en ont parlé à leurs proches. Et leurs proches leur ont dit « De toute façon, tu es toujours en train de provoquer tout le monde. Et puis de toute façon, tu l'as bien mérité. » Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça existe ce genre de personnes, ça existe ce genre de cas. Mais alors que faire lorsqu'on est devant ces situations-là? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si nous sommes victimes, quelle orientation de pensée nous devons avoir? Quels sont les actes que nous devons poser? Ce à quoi le Seigneur va répondre à Jérémie en 2 phrases. 2 phrases qui, personnellement, m'ont travaillé pas mal et que j'aimerais vous partager. La première phrase qui dit, c'est que je vais te délivrer pour ton bonheur, je te délivrerai pour ton bien. À coup sûr, je vais te délivrer. Ce que le Seigneur est en train de dire à Jérémie dans ce texte-là, en guise de réponse, c'est que oui, c'est vrai, ce que tu as vécu n'est pas acceptable. Oui, c'est vrai, ce que tu as vécu est inconcevable. Mais s'il te plaît, Jérémie, s'il te plaît, peu d'envie de vivre qu'il te reste, continue à te battre. Continue à vouloir vivre. Continue à vouloir avancer et tu verras ce que je vais faire pour toi. Et lorsque tu verras ce que je vais faire pour toi, tu en parleras à d'autres, afin que ces personnes-là qui traversent les mêmes situations que toi puissent se dire que finalement, il y a une manière de s'en sortir. Tu vas aider les personnes qui traverseront les mêmes épreuves que les tiennes, parce que ton témoignage va servir pour le bonheur des autres. Alors oui, c'est dur, on ne va pas se cacher, c'est extrêmement difficile de vivre un certain nombre de choses, que ce soit dans l'Église, que ce soit ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais ce que Dieu est en train de dire à Jérémie, c'est que continue à te battre, continue à vouloir vivre. Parce que si tu gardes espoir aujourd'hui, si tu continues à garder la foi, demain tu verras ce que je vais faire pour toi. Et si le jour où tu auras gardé la foi, et que j'aurai fait ce que je vais faire pour toi, alors tu vas parler à d'autres personnes pour que d'autres personnes s'en sortent de la même manière que moi j'ai fait en sorte qu'ils s'en sortent pour toi. C'est ça que le Seigneur est en train de dire à Jérémie. Ton bonheur se situera ici, dans le seul fait même que lorsque tu t'en sortiras, ton témoignage va servir à d'autres personnes. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pour cela, oui, c'est vrai. Il faut savoir demander de l'aide. Il y a des personnes de confiance, que ce soit ici ou ailleurs. Il y a des personnes de confiance, on peut s'appuyer sur eux. Mais aussi, on peut s'appuyer sur des personnes qui sont des spécialistes de la santé mentale. Des médecins, des psychologues, etc., etc. Chercher de l'aide, ce n'est pas un manque de force, ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est même pas un manque de foi. C'est une volonté viscérale de vouloir continuer à se battre. Et la deuxième chose que le Seigneur dit à Jérémie, c'est que j'interviendrai en ta faveur en temps de malheur et de détresse. Et dans d'autres versions, je crois que l'une d'entre elles a été lue tout à l'heure, je ferai en sorte que l'ennemi te sollicite lorsque lui-même traversera les mêmes épreuves. Autrement dit, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que lorsque j'agirai pour toi, non seulement ton témoignage va servir à d'autres personnes, mais en plus de ça, tu verras bien que ceux qui t'ont agressé, harcelé et délaissé hier, ce sont les mêmes personnes qui viendront vers toi pour te demander de l'aide. Parce qu'eux-mêmes traverseront des difficultés et eux-mêmes ne trouveront pas le moyen de sortir de leurs difficultés. En d'autres termes, le Dieu que tu es en train de servir, c'est le maître des retournements de situation. Alors, Jérémie, continue à vivre, continue à te battre et demande de l'aide autant que tu peux. Mais par-dessus tout, garde la foi, garde courage et continue à vouloir te battre. Parce que tout n'est pas si sombre que ça. Tout n'est pas si sombre que tu le prétends. Il y a toujours une lumière qui, au loin, scintille et qui te montre qu'un jour, tu t'en sortiras. Et puis, regarde bien autour de toi et retiens bien
que même dans la plus sombre nuit, on peut toujours voir les étoiles. Et je m'apprête à conclure. Il y en a certainement ici qui sont dans la même, ou ont vécu, ou sont encore dans cette situation-là. La même situation que celle de Jérémie à son époque, qui ont déjà subi la dépression, des pensées suicidaires, et qui n'ont pas trouvé d'autre solution de s'imaginer à se supprimer eux-mêmes. Certains aussi, parmi nous, ont pensé à tenter, à sauter la vie, mais sauter la vie, mais pas vraiment. Faire des tentatives, juste des tentatives, parce que finalement, ils ont tellement été réduits en silence que la seule manière pour eux de se faire entendre, c'est de faire des tentatives, et juste des tentatives. Et j'ai aussi une pensée pour nos jeunes qui ne parlent pas, qui n'osent pas parler, par honte, par culpabilité, mais aussi par peur qu'un jugement hâtif soit posé sur eux. Et ce que je voudrais dire aux adultes qui sont dans la salle, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, rapprochez-vous de votre jeunesse. Rapprochez-vous de votre jeunesse. Ne cherchez pas à émettre un jugement, mais juste essayez de comprendre. Juste essayez, tentez même de les écouter et de comprendre. Parce que c'est bien facile de dire « c'est pas comme ça qu'on devrait faire ». Et puis de toute façon, à mon époque, c'est pas comme ça que ça se passait. Bien sûr, à une autre époque, c'est jamais comme ça que ça se passait. Mais ça ne changera jamais le problème. Et puis, qu'on se le dise, nous sommes quand même à des années-lumière de penser, de comprendre même ce que nos jeunes sont en train de traverser lorsqu'ils sont dans leur coin tout seuls. Alors, s'il vous plaît, je vous le demande, rapprochez-vous de votre jeunesse. Parce que très souvent, très souvent, quand on se rend compte que ce jeune-là ne va pas bien, très souvent, il est malheureusement trop tard. Et puis, j'ai une pensée aussi pour ceux qui disent que leur vie perd sa saveur et puis qui se disent que finalement, il vaudrait mieux que je m'en aille plutôt que je reste. Et le Seigneur vous dit aujourd'hui, c'est vrai, c'est dur, c'est inconcevable, mais garde espoir. Continue à te battre. Parce que tu ne le sais pas aujourd'hui, mais si tu parviens à garder la foi et à continuer à vivre, tu deviendras une source d'inspiration pour toutes les personnes qui sont en train de te regarder. Parce que oui, nous sommes beaucoup à se regarder. Et nous sommes beaucoup à regarder si une personne, secrètement, nous espérons que cette personne-là qui est en train de se traverser des moments extrêmement difficiles, nous espérons secrètement que cette personne-là s'en sorte. Alors oui, garde courage, garde la foi, parce que tu seras une source d'inspiration. Et puis, n'oublie pas une chose, tout redevient dans l'ordre, tout se régule un jour ou l'autre. Et puis prends le temps de regarder autour de toi, prends le temps de constater comment la nature est faite. Et tu comprendras que même dans la plus sombre nuit, on peut toujours avoir les étoiles. Amen.